Tu enfiles une combinaison de plongée et un manteau chaud par-dessus. Tu mets tes lunettes de soleil et tu n'oublies pas ton parapluie. Tu sors de chez toi en courant et ton ami t'apporte la paire de skis et le panier de pique-nique que tu as oublié de prendre. Tu t'es rendu en Estonie pour découvrir sa mystérieuse 5e saison et tu dois être prêt à tout. Chaque année, entre l'hiver et le printemps, un beau spectacle naturel s'offre à tes yeux, dans le parc national de Summaa. Le parc entier disparaît sous l'eau. Elle peut monter jusqu'à 5 mètres. Les habitants se déplacent en canoë sur les prairies inondées et autour des maisons submergées, des vergers de pommiers engloutis et des îles de tourbières surélevées. Lorsque le niveau de l'eau est particulièrement élevé, ils passent même par les fenêtres pour entrer dans leur salon. Les routes principales sont impraticables et la plupart des gens restent simplement chez eux pendant 4 semaines jusqu'à ce que l'eau ait disparu. Personne ne sait exactement quand la 5e saison commence. Elle débute entre mars et avril et attire de nombreux touristes dans la région. Ils viennent voir les terres inondées et la faune locale, grues cendrées, cygnes et chiens viverins, réfugiés sur les branches des trembles, des bouleaux et des hêtres. Le lynx, le loup et l'ours brun quittent la région bien avant la montée des eaux. Ce territoire, un ancien fond marin, s'est formé il y a 12 000 ans pendant la dernière période glaciaire. En se retirant, les glaciers ont laissé une grande dépression, devenue par la suite l'une des plus grandes tourbières d'Europe. Une énorme éponge naturelle. Le parc se trouve au bas des pentes occidentales du plateau de Sakala. Les rivières de la région ne peuvent pas contenir toute la neige qui s'écoule des montagnes après l'hiver. De nombreux petits ruisseaux s'unissent alors en une seule crue gigantesque. Certains experts pensent que les inondations pourraient se produire à des moments inattendus à l'avenir. L'Estonie pourrait donc finir par connaître une 6e saison. Dallol, en Éthiopie, est le lieu habité le plus chaud de la Terre tout au long de l'année. Sa température annuelle moyenne est de 40 degrés Celsius et le mois le plus chaud atteint une température maximale moyenne de 47 degrés Celsius. Ce site ne connaît pratiquement pas de précipitations et est aussi l'un des plus bas de la planète. Il se trouve dans la dépression de Danakil, dont la géologie est unique. Elle s'est développée après que l'Afrique et l'Asie se soient séparées il y a très longtemps. Tu peux y voir des volcans aux lacs de lave bouillonnante, des sources chaudes jaunes vifs, oranges et vertes et d'immenses déserts de sel. Un village de l'état de Meghalaya, en Inde, est considéré comme le plus humide de la planète selon le livre Guinness des records. Les précipitations annuelles moyennes y sont d'environ 12 mètres. Elles résultent des vents de mousson chauds et humides qui viennent du golfe du Bengale en entraînant des nuages chargés de pluie. Celles-ci se déversent dans les rivières et les chutes d'eau et ne s'arrêtent jamais. Les travailleurs des champs portent des protections de vannerie pour éviter d'être trempés des pieds à la tête. Le village de Leknes, qui compte environ 3500 habitants, est situé en Norvège, au-dessus du cercle polaire. Il bénéficie d'un climat exceptionnellement chaud, eu égard à la latitude à laquelle il se trouve. En janvier, le minimum moyen est de 0 degrés Celsius et les températures descendent rarement en dessous de moins 1 degré Celsius. En juillet, la température moyenne est de 12 degrés Celsius, comme dans de nombreux autres endroits d'Europe. Melbourne, en Australie, affiche des températures apparemment normales et possède un climat côtier agréable. Mais pendant les mois de printemps, la ville présente une météo des plus changeantes. La valeur peut chuter en un instant. On sort de chez soi sous un soleil éclatant à 9h et à la mi-journée, on se retrouve trempé. Après ça, on peut de nouveau enfiler ses lunettes de soleil en se remettant des chutes de grêle et de l'orage qui viennent de s'abattre, et tout ça dans une seule journée. Ces irrégularités sont dues à la situation géographique de la ville, proche des montagnes et soumise à l'air froid provenant de l'océan astral. Le cap Denison, dans la baie du Commonwealth en Antarctique, est l'endroit le plus venteux de la planète. Il est parcouru par des vents descendants exceptionnels. Ils surviennent en raison de la forme en dôme du continent et de son climat toujours froid. Ces vents sont si rapides et puissants qu'ils détruisent les instruments de mesure et les mâts auxquels ils sont attachés. La vitesse record enregistrée jusqu'à présent fut de 320 km/h. Le désert du Sahara, qui occupe 10% du continent africain, est extrêmement chaud et sec. C'est pourquoi il est l'un des endroits au monde où le ciel est le plus clair. Il n'y a presque jamais de nuages au-dessus de lui. Ceci, et l'absence de ville, en fait l'un des plus beaux sites pour observer les étoiles. L'air le plus pur du monde se trouve au-dessus de l'océan austral, près de l'Antarctique. Il est si pur que les scientifiques ont à peine pu y trouver d'ADN à analyser, à l'exception de quelques bactéries marines. L'Antarctique lui-même est composé à 99% de glace et possède des glaciers d'un bleu époustouflant, des volcans actifs et des paysages de neige d'une blancheur éclatante. La vallée de Markansu, située en altitude dans les montagnes du Pamir, connaît chaque année un nombre record de tourbillons de poussière. Cette vallée sans vie est recouverte d'une fine couche de sable et de cailloux, avec des pierres noires en dessous. Elle se réchauffe pendant la journée et à l'arrivée des puissants vents froids de l'après-midi, sa poussière s'élève. Ces vents sont souvent aussi violents que des tornades et peuvent soulever un chameau lourdement chargé.
Le lac Maracaibo au Venezuela est connu comme l'endroit le plus foudroyé au monde. Des orages s'y déchaînent 300 jours par an avec un pic en septembre. Il y a parfois jusqu'à 200 éclairs en 1 minute. Cela se produit quand l'air frais provenant des Andes environnantes rencontre l'air chaud de la mer des Caraïbes, ce qui génère de l'électricité. Certains endroits sur Terre ont moins de gravité que d'autres. La baie d'Hudson, au Canada par exemple, était à l'époque de la dernière période glaciaire, recouverte d'un glacier extrêmement épais et lourd. En fondant, la glace a poussé des tonnes de masse rocheuse vers l'extérieur. Or, plus la masse d'un objet est faible, moins il a de gravité. Il faudra encore 5000 ans pour que la Terre reprenne sa forme initiale à cet endroit. En attendant, tu pèseras toujours moins ici que partout ailleurs dans le monde. Une fois par an, pendant quelques instants seulement, une chute d'eau du parc de Yosemite se transforme en cascade de feu. En hiver et au début du printemps, lorsqu'il y a eu suffisamment de neige et de pluie, 2 ruisseaux dévalent le grand El Capitan. Le ciel est dégagé, le soleil disparaît derrière l'horizon. Et à un moment donné, il se trouve dans la bonne position pour se refléter sur la paroi et colorer l'eau en orange vif, comme de la lave. Le mont Haleakala à Hawaï est l'un des endroits les plus calmes sur Terre. Les gardes forestiers des parcs nationaux peinent à trouver des sons qui permettent de mesurer l'intensité sonore du lieu. Le nom de ce site se traduit par Maison du Soleil et il est apparu à cause d'un volcan qui s'est éveillé il y a 1 million d'années. Les coulées de lave se sont accumulées au fil des ans et sont devenues une montagne. Elle a son propre climat et sa propre météo, laquelle est impossible à prévoir. L'une des illusions d'optique naturelle les plus singulières sur Terre est une chute d'eau sous-marine, au large de l'île Maurice. Mais ne t'inquiète pas, l'île n'est pas en train d'être engloutie. Le sable se déplace dans les courants sous-marins vers les profondeurs de l'océan qui est plus sombre, ce qui crée cette illusion. Le plateau que tu vois là est 10 fois plus profond que les eaux qui l'entourent. L'un des endroits les plus secs sur Terre, le désert d'Atacama au Chili, se transforme en jardin tous les 5 à 7 ans. Lorsqu'il y a suffisamment de pluie entre septembre et novembre, une super floraison se produit sur ces terres du jour au lendemain. Les graines de plus de 200 types de fleurs dorment dans le sol pendant des mois ou des années en attendant que l'eau les fasse germer. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Jiuzhaigou en Chine change de couleur, passant du jaune ambré au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois au rouge corail. Il ne gèle pas grâce aux sources chaudes sous-marines et ne s'assèche jamais, contrairement aux lacs avoisinants. Les habitants du coin prétendent qu'il est composé des morceaux d'un miroir tombé du ciel. Les grottes de marbre du Chili sont l'une des merveilles naturelles les plus isolées de la planète. Il s'agit d'un complexe de cavernes, de colonnes et de tunnels, noirs et blancs et entièrement faits de marbre. Les vagues les ont façonnés au cours des 6200 dernières années et le processus se poursuit encore. C'est un superbe spectacle où la lumière se reflète dans l'eau d'un turquoise éclatant. La rivière enchantée de la jungle philippine semble sortie de nulle part. Il s'agit d'un bref cours d'eau salée qui se jette dans l'océan Pacifique. Elle provient très probablement d'un système de grottes souterraines parfaitement net. C'est pourquoi son eau est si impeccablement propre et semble si profonde avec toutes les nuances de bleu possibles. La légende locale affirme que des fées y ont apporté un peu de saphir et de jade. Mais oui, pourquoi pas. Le Spotted Lake ou lac tacheté au Canada ressemble à n'importe quel lac ordinaire en hiver et au printemps. En été, son eau s'évapore et laisse percevoir des centaines de grands bassins minéraux. Ce motif à pois jaunes, verts et bleus est constitué de minéraux divers tels que les sulfates de calcium et de sodium qui s'écoulent des collines. Chaque bassin a une couleur unique qui dépend de la concentration de ces minéraux. Les touristes ne sont pas autorisés à s'approcher du lac, ce qui est sans doute une bonne chose pour leur sécurité.